Les amis, salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HyperActFit, le podcast où on parle santé, nutrition, mouvement, le tout en lien avec mon activité de coach sportif. Comme vous l'avez compris sur les épisodes précédents, j'adore recevoir des invités et aujourd'hui je reçois un invité d'honneur, une invitée d'honneur, puisque je reçois Marine avec qui je travaille depuis 2 ans et demi en coaching maintenant. Une invitée avec une histoire particulière, vous le verrez dans cet épisode. Une transformation exceptionnelle. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter l'invité du jour. Salut à toi Marine et bienvenue sur le podcast HyperActFit. Merci beaucoup. Je te laisse te présenter rapidement aux auditeurs. Alors bonjour, moi c'est Marine, du coup j'ai bientôt 30 ans et du coup j'ai contacté Vincent pour une perte de poids assez importante. Ok, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble Marine? 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. Alors, comment va se dérouler le podcast du jour? Donc, on en a un peu parlé en off. J'ai plein de questions pour toi, j'en ai noté 25. Vous avez été nombreux aussi à en poser dans l'onglet sur la story Instagram. Donc, je vais commencer. On va repartir du tout début. Euh, donc, j'ai plusieurs questions pour toi. Donc, on va commencer. La première, elle va aborder l'aspect un peu psychologique. Quel a été au début de ta transformation le déclic qui t'a amené à vouloir changer du tout au tout en matière de transformation? Et quels ont été les éléments déclencheurs de ta volonté à changer? Alors moi mon déclic personnel ça a été, je m'aimais plus, j'étais mal dans ma peau et puis avant j'étais aussi, dû à une séparation, j'étais aussi dans une relation assez toxique. Et du coup, si je me suis dit, je peux plus rester comme je suis, enfin, j'étais vraiment mal et tout. Il y avait surtout les problèmes de santé qui étaient derrière aussi, qui arrivaient. Et là, je me suis dit, non, plus jamais. Je ne peux pas rester comme ça et j'ai jamais non plus voulu en arriver là non plus. Donc du coup, voilà, ça m'a donné le déclic et c'est là que j'ai démarré. Ok. Quand tu dis les problèmes de santé, c'est-à-dire? Il y avait des problèmes de foie, il y avait... en plus, moi, disons que niveau famille, c'est génétique déjà, Ok. les problèmes de poids. Bon, après, problème de thyroïde, et puis après, il y avait des problèmes de foie et peut-être aussi de rein par la suite. Donc, du coup, j'ai dit, je peux pas rester comme je suis. J'ai des problèmes de tension aussi. Bon, j'avais pas de problème de sucre, encore heureux. Mais enfin, tous les problèmes Le diabète, tu s'accumulaient. veux dire, ouais. Ouais. Ok. Tous les problèmes s'accumulaient, quoi. Et là, j'ai dit, stop, il faut que ça s'arrête. Ok. Tu faisais combien de kilos au départ de ta transformation quand tu as démarré avec moi? 150. 150. Ouais. Ok. Selon toi, Marine, le plus objectivement possible, on s'est toujours parlé avec un maximum de transparence. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a amené à arriver à 150 kilos selon toi? Ça a été quoi? Ça a été un problème avec la nourriture? Ça a été un déclencheur psychologique? Comment tu pourrais Je pense que l'expliquer? ça a été au fur et à mesure, dans mon ancienne relation, je pense que ça allait pas et du coup, en fait, avec tout ce stress et tout, du coup, ça faisait que je mangeais D'accord. et du coup, le poids a vite monté, quoi. Ok. Donc tu dirais que tu mangeais tes émotions, c'est ça? Ah ouais, Ok. pleinement, pleinement. D'accord. Genre par exemple, il y avait une petite prise de tête, il y avait Ouais, c'est ça, du voilà, stress. voilà, et donc du coup tu mangeais. Ouais, c'est ça. Tu te réfugiais dans la nourriture sur quoi principalement? Est-ce que c'était des fast-food? Est-ce que c'était des gâteaux, des sucreries? Alors, C'était quoi? à l'époque, je dirais, des fois, quand on avait la flemme ou quoi, on allait faire des trucs faciles, donc soit fast-food ou alors sinon des gâteaux à la maison, des trucs comme ça. Ouais, plutôt du sucre, plutôt vers le sucré en tout cas. Ok, Mm. ça marche. Ok. Euh, Quand tu as démarré ta transformation physique avec moi, Ouais. est-ce que, il y a eu une volonté de ta part de changer une certaine partie de ton environnement? Donc, quand je dis changer une certaine partie de ton environnement, ça peut être
un chéri de l'époque, ça peut être des amis que tu sentais qui n'étaient pas forcément là pour toi, ça peut être une partie de ta famille. Comment tu as géré ce début de transformation en matière d'environnement? Bah, c'était surtout déjà, la première volonté, c'était surtout de changer ce corps, l'image de mon corps que j'avais qui était insupportable. C'est surtout ça en fait, le déclic, c'est vraiment moi. Après, du coup, vu que ma relation s'était terminée, ça m'a vraiment déjà allégée, j'ai soufflé, ça m'a fait du bien, donc du coup, je me suis vraiment pris en charge, quoi. Après, oui, il y a certaines choses qu'il a fallu changer, ça c'est certain. Mais en tous les cas, c'est vraiment plutôt pour moi, ça a été vraiment physique, tu vois. Vraiment l'image de moi, en fait. D'accord, ok, ça marche. Ok, très intéressant. Donc la question, bon, tu y as partiellement répondu déjà, mais dans ton corps à 150 kilos à l'époque, Oui. comment tu te sentais et est-ce que tu avais l'impression de subir ton quotidien? Bah, carrément, j'étais vraiment mal. Enfin, il y a même des fois, à la limite, j'avais du mal à faire mes lacets, monter les escaliers, c'était compliqué. Ah non, c'était une catastrophe. J'étais vraiment enfermée dans un corps que je n'aimais pas, quoi. C'était horrible. Ok, est-ce que tu dirais que tu avais honte à l'époque de ton corps? Genre, tu avais l'impression que Oui. on te regardait tout le temps? Ouais, ouais. Après, tout le temps, pas forcément, mais oui, enfin, franchement, quand je T'avais sors, peur de te mettre en maillot de bain, tout ça? oui, voilà, j'avais Ouais. tendance à me cacher, ou les vêtements, bah déjà, c'est un peu compliqué aussi de trouver des vêtements quand on est costaud, et puis du coup, bah, on choisit pas ce qu'on veut en termes de couleur, c'est souvent du foncé, donc ouais, c'était pas ouf, quoi. Ok, ça marche. Quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite démarrer sa transformation physique aujourd'hui, mais qui n'a pas forcément la volonté ou qui dit, bon, tu connais les fameuses excuses autour de tout ça. Quel est le meilleur conseil que tu donnerais à ces gens? Bah, je leur donnerais un conseil déjà de peut-être de refaire une réintrospection, de est-ce qu'ils sont bien comme, enfin, dans leur corps, comment ils se sentent, est-ce que parce que moi, ça a tellement été un déclic, ça a vraiment été quelque chose de très fluide. Enfin, je veux dire, j'ai pas. Après, je pense que. C'est venu tout d'un coup? Ouais, c'est Ok. venu vraiment d'un seul coup. Après, je pense que si on est mal dans sa peau, je pense que très clairement, il faut se faire aider, entourer, et après, ça va s'enclencher tout seul, quoi. Ok, super intéressant ce que tu dis. Quand tu dis te faire aider et t'entourer, tu fais référence à quoi? Et ben, par exemple, bah, aller voir des professionnels de santé, par exemple. Ok. Que ça Toi, tu as soit vu quel genre de professionnel? Moi, j'ai vu donc un nutritionniste, j'ai vu une psychologue aussi. Et après, ben, toi, après le sport, quoi. Toi? Ok, ça marche. Ok, ok. Euh, ensuite, tiens, j'ai une question pour toi. On va attaquer le vif du sujet et ce qui m'anime souvent. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la mode du body positive? Toi qui as été en obésité morbide, qu'est-ce que tu en penses? La fameuse tendance du body positive. C'est pas une question piège. Non, je sais. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont trouver que je suis dure, mais moi, je pense que c'est pas honnête envers soi-même. Enfin, moi, étant costaud à l'époque, je m'aimais pas à 150 kilos. Je peux pas dire, en plus, quand tu as des problèmes de santé, alors peut-être qu'il y en a qui s'en ont pas, mais j'ai un doute quand même fortement. Mais je pense pas qu'on s'aime à 150 kilos. Non, c'est pas possible. Enfin, on peut pas renvoyer une image positive. De soi-même, tu veux dire? Ouais, de Ok. soi-même. Et alors, effectivement, ça, je suis d'accord avec toi. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui, dans cette tendance du body positive, donc qui sont en obésité morbide, donc ça peut être 130, 140, 150 kilos, qui te disent qu'ils sont en très bonne santé et qu'ils n'ont aucun problème, que leurs prises de sang sont bonnes, etc. Comment tu réagis quand tu tombes sur des témoignages de ce genre? Est-ce que ça te fait penser à quoi? Même, enfin, peut-être que pour l'instant, ils n'ont pas de problème de santé, mais peut-être qu'après, par la suite, eh ben, tout va s'enclencher Très bon, ouais. et les problèmes, et là, ça va être une catastrophe. Enfin, je veux dire, il faut faire quand même, c'est tout un ensemble, il faut faire attention à son alimentation. Moi, je pense pas, je connais personne, enfin, moi qui est un peu dans le médical en plus, je pense pas qu'à 150 kilos, on n'ait pas de problème de santé. Après, c'est mon avis personnel, après, je sais pas, mais il y a forcément.
Ou alors les problèmes arriveront vraiment par la suite et ça sera pas cool, quoi. Ouais, ok. C'est souvent ça que je dénonce en premier lieu. Très intéressant ce que tu viens de dire, c'est que peut-être à l'instant T, Il y en a pas. il n'y en a pas, Et mais après, effectivement, il faut savoir que c'est une histoire de chance que tu mets de ton côté, de carte dans tes mains, j'ai envie de dire. Et quand tu es en obésité morbide, malheureusement, bah, sur la santé, tout peut s'arrêter d'une minute à l'autre et tu joues vraiment avec le feu, quoi. Et ouais, c'est ce que je dénonce dans cette fameuse tendance du body positive. Et je suis d'accord avec toi, je pense que c'est un manque d'honnêteté envers soi. ouais. Et malheureusement, c'est un peu aussi en lien avec notre société actuelle, c'est-à-dire que c'est l'économie de l'effort. C'est Et ça. voilà, sur quel type de tendance on en arrive aujourd'hui. Ok. Est-ce que, avant de venir me voir, il y a 2 ans et demi, Marine, tu avais déjà essayé de perdre du poids ou c'était ta vraie première fois? C'est pas ma vraie première fois. Déjà, vu que c'est héréditaire dans ma famille, les problèmes de poids, déjà, donc c'est depuis que je suis petite. Donc vraiment, ça a toujours été un peu effet yo-yo tout au long de ma vie. Quand j'étais jeune, j'étais en cure, j'ai fait des cures, ça n'a pas fonctionné. J'ai fait des régimes, alors jamais du camp ou quoi que ce soit, hein, ça a toujours été par des nutritionnistes ou autres. Ok. Et ça n'a pas fonctionné. J'ai tenté de faire une chirurgie à l'époque de réversible, donc c'était l'anogastrique. Ça n'a pas fonctionné, pas de ma part, mais par rapport au fait que le chirurgien a merdé. Et au contraire, au instant, je suis contente qu'il ait merdé parce que souvent on me disait tu y arriveras jamais. Et du coup, ça m'a permis aussi de prouver que comme quoi j'étais capable d'y arriver Bien sûr. sans ce système de chirurgie. Ouais. Et Donc solution. aujourd'hui, tu peux l'affirmer devant les caméras. Tu as perdu 60 kilos Oui, juste à la force de ta volonté, de ta détermination et de tes efforts. Tout à fait. Ok, magnifique. Ok, ok. Est-ce que durant cette transformation-là, tu as eu des moments de doute et tu as eu envie d'abandonner? Moi, je connais déjà la réponse. Des doutes, non. T'as jamais eu de doute? Non, j'ai pas eu de doute. Je dirais peut-être, je dirais plus maintenant vu que c'est un peu plus compliqué parce qu'on arrive vers la fin, donc c'est les 10 derniers, on sait que c'est compliqué. Tu dirais qu'il te reste 10 kilos à perdre? Ouais, Ok, c'est ton objectif? ouais. Donc t'atteindrais, si tu perds 10 kilos, là 80. t'atteindrais 80 kilos, ce qui ferait une perte de 70 kilos. Ouais. Tu mesures combien, Marine? 1m72. Ok, ça marche. Ok, ok. Donc on en revient à ce que tu disais, donc t'as jamais eu de doute? Non. Tu étais toujours sûr de J'étais toi? vraiment à focus à fond sur mon truc, quoi. Magnifique, très très bien. Jamais eu de doute. Jamais eu envie d'abandonner? Non, pas du tout. Puis le sport m'a tellement apporté beaucoup, m'a apporté à gérer mon stress, m'a apporté tellement beaucoup de choses de bien-être et tout que non, franchement, j'aime ce que je fais, donc perso. Hyper intéressant, super. Tu sais qu'il y a énormément de gens qui considèrent le sport comme une punition. Ah ouais, Tu le non. sais. C'est Après, toi je pense ça. qu'il faut trouver son sport. Après, peut-être que tout le monde n'est pas obligé de faire de la. Enfin, si c'est quand même important de se muscler, mais après, faut faire un sport qu'on aime, ça c'est sûr. Je sais pas, ça peut être le vélo, ça peut être le crossfit, ça peut être de la piscine, ça peut être du badminton, du tennis, enfin tout ce que tu veux, mais un sport, quoi, c'est vrai que c'est tellement important. Ok. Donc tu parlais de ça justement, j'ai une question intéressante pour toi et je ne l'ai pas notée celle-là. Dans ta transformation physique, si tu devais faire le ratio entre entraînement musculaire, donc à vocation de travailler ses muscles, et entraînement cardiovasculaire, donc à vocation de travailler son cœur, son cardio, est-ce que tu pourrais faire le ratio à peu près depuis qu'on travaille ensemble, combien en termes de pourcentage on a fait à peu près de muscu et combien en pourcentage on a fait de travail cardiovasculaire? En sachant, tu le sais très bien, on en a déjà parlé 150 fois, ça risque d'en étonner plus là. Je t'écoute, Marie. Moi, je dirais 70% de muscu et 20 à 30% de cardio. Ok. Tu te rappelles, au début, je t'ai dit, sur de la perte de poids, je t'ai dit on va faire beaucoup, beaucoup de muscu. Et est-ce que ça t'avait étonné quand je t'ai dit ça ou est-ce que tu me faisais confiance Non, je te faisais directement confiance. Ok, C'était toi le ça marche. professionnel. Ok, et au final, on a fait 70% de muscu
et tu as perdu 60 kilos. Alors que souvent, les gens, ils pensent que faire de la muscu, c'est devenir Arnold Schwarzenegger Au début d'heure. et devenir trop musclé. Ah là, on devient jamais trop musclé. Voilà. Ok. Bon, c'était ma conclusion. Je l'expliquerai peut-être dans d'autres vidéos pourquoi il faut faire beaucoup plus de muscu que de cardio quand on cherche à perdre du poids. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo et j'ai encore tellement plein d'autres questions, Marine. Ok. Alors, je vais retourner ma petite feuille. Alors, en termes d'alimentation, je vais faire un passage sur l'alimentation. Ouais. Est-ce qu'à l'époque, tu dirais que tu avais des troubles du comportement alimentaire, donc les fameux TCA, et est-ce que éventuellement tu en as encore aujourd'hui? Alors, effectivement, oui, j'en avais déjà avant et j'en ai toujours encore un petit peu à l'heure actuelle. Ok, alors, ces TCA-là, c'est quoi? Je pense que c'est les émotions, je pense que c'est vrai que c'est dû à ça, je pense. Mais, j'en avais parlé tout ça avec ma psy et elle m'a aidé à essayer à gérer au mieux justement ces TCA parce que des fois quand j'avais tendance un peu soit à m'ennuyer ou autre, j'avais tendance, c'est pour ça que déjà à la maison, moi il n'y a pas de cochonnerie, il n'y a pas de ça. Parce que je sais que je peux aller m'y réfugier et en général quand je m'ennuyais ou autre, j'allais me réfugier forcément dans les aliments réconfortants, quoi. Ok. C'était quoi tes péchés mignons en termes d'alimentation réconfortante? Ça pouvait être le chocolat. Ok. Chocolat, Le genre fromage. Crunch, etc. Les tablettes Kinder Ouais, Country, tout ça. ouais, les tablettes, le fromage, Ok. les gâteaux. Ok. Charcuterie? Non, pas trop. Pas trop. Ok. Ça marche. En matière d'alimentation, quelles ont été les plus grandes difficultés que tu as rencontrées et les difficultés que tu rencontres aujourd'hui? Je vais regarder la vidéo si ça tourne toujours. Je pense que déjà ce que j'ai mis en place et ce qui est pas mal et ce que je faisais pas avant, enfin pas trop du moins, c'est de faire un menu à la semaine Ok. que de manger un peu au pif pouf pouf quoi. Ok. Après moi de base j'ai toujours mangé sainement, enfin mes parents là-dessus on a toujours mangé sainement, enfin moi j'ai jamais fait de mauvaise bouffe donc voilà moi je vais à grands frais de ça donc déjà ça aide aussi quand on mange correctement. Et puis après, tout ce qui est nutrition m'a aidé aussi, nutritionniste, tout ça. Donc c'est vrai que après j'ai adapté. Ok. Et du coup, le fait de manger à ma faim, en fait, ça a fait que du coup, j'avais plus de frustration et l'envie d'aller chercher Ok. à manger à côté, quoi. Donc il n'y avait plus cette boucle infernale, frustration, stress, Ouais, culpabilité. ouais, Ouais, ça. c'est ça. Ok, tu as réussi à te débarrasser de ça et aujourd'hui, ce que tu essayes d'expliquer, c'est que tu manges en pleine conscience et que tu n'as quasi plus aucun problème avec l'alimentation et tu manges plutôt pour te nourrir que pour te remplir. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est ça. d'accord. Ok. C'est vraiment pas facile, c'est un travail. Ok, super intéressant. Est-ce que tu peux décrire à nos auditeurs et à ceux qui regarderont la vidéo, qu'est-ce que représente chez toi une journée type en matière de nutrition? C'est-à-dire comment tu manges, est-ce que tu fais un petit déjeuner, qu'est-ce que tu manges le midi, est-ce que tu fais des collations, donc à 10h, à 16h, des petits encas, qu'est-ce que tu manges le soir, etc. Comment tu peux nous le décrire, Marine? Alors moi le matin, je mange en général plutôt salé. Je mange des œufs, là, par exemple ce matin, un petit peu de muesli avec un skyr et puis une pomme, un fruit. Ok. Des fois donc au travail, j'essaye d'amener des amandes comme tu m'as donné. Et le midi, ça va être de la viande, des légumes, des féculents, Ouais, parfait. un fruit. Ok. Alors après ça dépend, des fois tout dépend, soit si je le mange pas le midi, je le mange aux 16h. T'en encas ton fruit? Ouais. Ouais, ok. Tu manges juste ton fruit ou... Juste mon fruit. Juste ton fruit. Ah. La petite source de protéines à côté? Après, sinon, j'apprends le soir, je mange un peu plus de viande. Enfin, après, j'essaie d'équilibrer. Ou sinon, si des fois, quand je sais que je fais du sport, soit je mange un petit peu moins le midi, mais du coup, je peux manger mon yaourt et ma pomme l'après-midi. T'as déjà pris des compléments alimentaires, Marie? Non. Jamais? Non.
pas. C'est quoi? C'est que t'as pas forcément confiance en le milieu des compléments alimentaires? Ouais, c'est ça, Ah ouais? ouais, Pour quelle ouais. raison? Bah, je sais pas, vu que je connais pas trop et tout, donc je t'avouerais que. Ouais, c'est vrai, j'ai jamais testé, j'ai Ok, jamais fait de pas de. ok. On aura en privé, on en parlera. Ok. Comment t'as changé ton rapport à la nourriture et quel est le plus grand changement dans ton alimentation que tu as apporté par rapport à avant, au moment où tu es venu me rencontrer pour qu'on démarre en coaching ensemble? Ça a été quoi le plus gros changement et comment tu as modifié ton rapport avec la nourriture? Je pense déjà les portions. Tu mangeais beaucoup, beaucoup? Alors déjà, il faut savoir que déjà, moi, je mange vite. J'ai du mal, même encore aujourd'hui, j'arrive pas à manger en 20 minutes, c'est compliqué. Mais c'est très important en plus de manger très Hmm. doucement parce que Pour ça la dit à ton digestion. cerveau tout ça que Ouais. stop, voilà, t'as Digestion, assez, satiété, etc. digestion et tout ça. Et moi j'ai du mal avec ça. J'essaye, mais moi je dirais que c'est plutôt par rapport à ça, les quantités. Ok. Les quantités, elles ont drastiquement diminué? Ah bah ouais, comparé à avant, c'est clair qu'elles ont drastiquement Ouais. diminué. Quand tu faisais 150 kilos, tes assiettes, elles étaient énormes? Ouais, je me resservais beaucoup. Moi je me Ok, resservais. Ouais. ok, intéressant. Ok. Je pouvais me resservir 2 fois de pâtes. Ah oui, Ouais, ouais. ok, ça marche. Et tu te resservais parce que tu avais faim ou parce qu'encore une fois, c'était plutôt émotionnel? Bah, déjà, j'arrivais pas trop à sentir, moi, personnellement, ma satiété, déjà. Donc, Ok, c'était. Et je pense que c'était peut-être de l'émotion aussi, un petit peu à la fois, tu vois. ok, ça marche. Ok, ok. Dans ta transformation, Marine, donc ça, on va dire que ça fait 2 ans et demi, comme on l'a évoqué juste avant, quel a été pour toi, s'il y en a un, l'élément le plus difficile? Est-ce que c'est au niveau de la diète? Est-ce que c'est au niveau des entraînements? Est-ce que c'est au niveau du sommeil? Est-ce que c'est au niveau du nombre de pas? C'était quoi pour toi le plus difficile à mettre en place? Et si tu rencontres encore cette difficulté-là aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire? Moi, je dirais que ça serait l'alimentation qui a été le plus difficile. Ok, Et de pouvoir tout gérer, parce que vu que j'ai fait mon alternance et tout ça, j'ai été beaucoup surchargée, tout ça. Et je me suis dit, comment je vais gérer après l'école, il va falloir aller. Et j'ai quand même réussi à gérer tout, en fait. Parce que ça m'apportait du stress aussi. Je me suis dit, j'ai tout à enchaîner. Et j'ai réussi à faire les deux en même temps. ok. Ok, ok, ouais, donc ça a été en fait l'ensemble des éléments du cercle entre Ouais, le temps pour aller s'entraîner, le travail, c'est ça. le fait d'aller marcher peut-être, Ouais, gérer ton alimentation, parce que je le répète à chaque fois, mais l'alimentation c'est souvent une histoire d'organisation. Comment oui, tu organises tes repas? Est-ce que tu prépares à l'avance? Est-ce que tu es dans le jus et là tu as plutôt la flemme? Et en général, la flemme apporte des mauvais c'est comportements clair. alimentaires. Tu le sais aussi bien que moi. Ah oui. Tu l'as vécu. Ouais, voilà. Donc c'est cet ensemble-là qui fait que des fois c'est parfois dur à mettre en place. Ok. Ouais. Et comment tu gères ça des fois? Tu te dis j'ai la flemme, mais focus, toujours autant Non, focus. Ouais. non, je fais. Tu t'écoutes pas quoi. Non, non, je fais mon menu à la semaine, j'ai mes gamelles et tout, et je fais, et je m'en suis sortie comme ça au final. Parce que Magnifique. si en plus il fallait qu'en plus j'ai à le faire des courses, enfin non, c'est pas possible. Ok. Tu prépares combien de repas à l'avance en général? Pour 3 jours? Ouais, pour 4 trois jours? jours et je refais en Ok, général. ça marche. Tu dirais que ça a été un game changer dans ta vie, ça? Ouais, je trouve ça pour au niveau organisation c'est top. Enfin, tu vois, cette charge mentale, Ouais, tu sais que du coup ça t'allège. Parce ok, que t'as pas ça à préparer, tu rentres après le ok. sport, voilà, il faut faire ci, ça, enfin non. Enfin moi je sais que ça me stresse, enfin, voilà, et tout. Après, le sommeil, très important. Moi j'ai jamais eu de problème de sommeil. Ouais, Et justement, vu que j'avais besoin de dormir, je me suis dit, bah voilà, je vais pas me coucher à telle heure. Enfin, excellent. donc Ok, du coup, non, ouais, non, franchement, ça m'a allégé ma charge mentale. ok. Et est-ce que tu dirais aujourd'hui que le fait de préparer tes repas à l'avance, ça te fait gagner du temps dans tout le reste de ta vie à côté? Par exemple, pour aller t'entraîner, Ah bah pour oui, aller... ouais, carrément. tu te couches plus tôt, tu... Ah Ouais, bah oui. ok. Hyper intéressant. Ouais. Je dis tout le temps que le fait de préparer ses repas à l'avance, ça Ah oui, c'est vraiment, ça très change beaucoup. important. Ah Ok. oui, oui. Est-ce que tu trouves, ou t'as trouvé, que le fait de préparer ses repas à l'avance, ça a quand même diminué les saveurs de tes plats ou pas du tout? Ça change rien.
Non, perso, moi, ça n'a pas changé. Ok, tu le fais réchauffer au micro-ondes et... Ouais. Ok, Ouais. magnifique, super. Et si vraiment, il y a un jour, j'ai oublié ou quoi, après, je vais quand même dans un truc, tu vois, que style la feuillette, tu vois, tu prends juste un sandwich, et tu vois, tu vas dans quelque chose d'équilibré, et voilà, Ok, sans passer par les fast-food, enfin, voilà. ok. Mais après, tu gères, parce que c'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident non plus, mais je veux dire, après, tu t'adaptes par rapport, moi, des fois, à l'école, c'était soit à la cantine, mais très très rare, ou sinon, si on n'avait pas le temps et qu'on devait reprendre plus tôt, hop, on va à Feuillette, on se prend juste un sandwich et basta, quoi. Ok. Au moins, c'est équilibré, tu vois, Feuillette, tu vois, c'est Tout dépend ce que tu prends, mais oui, il y a... une salade, tu vois, Ouais, tu prends une ouais. salade, ou... Voilà. Ok, ça marche, intéressant. Une question intéressante par rapport à ton entourage actuel. Comment ton entourage il réagit à tous ces changements de ta part? Donc entourage, ça peut être au boulot, ça peut être dans ta famille, ça peut être tes amis, ça peut être relations amoureuses. Comment il réagit à tous ces changements? Est-ce qu'ils sont admiratifs? Est-ce qu'ils t'en parlent souvent? Comment ça se passe? Bah, déjà, je pense que mes parents ont été un peu sous le cul, je t'avouerai. Mais ils sont très fiers de moi, ça c'est sûr aussi. Le boulot, ils m'ont vu aussi. J'ai eu des compliments des collègues. Du coup, ma relation amoureuse, c'est pareil, il est très fier de moi parce que c'est vrai que c'est pas évident non plus. Et mes amis, c'est pareil, pareil, hein, ils sont fiers aussi de moi. Franchement, tout le monde m'a vu fondre. Ouais, à vue d'œil. Ouais, Ok, ok. même plus que moi, tu vois. Ok, ok. Ouais, non, mais alors, règle numéro un, on n'est jamais objectif avec soi-même. Toi-même. Ouais. Toi, je sais que tu as toujours été exigeante avec toi, ce qui est normal, et t'en veux toujours plus, ce qui est normal C'est aussi, ça. mais c'est sûr qu'on se voit jamais évoluer comme les autres nous voient évoluer. Donc, ok, ça marche. Ouais, donc dans l'ensemble, tu reçois que des compliments, Oui. voilà. Ok, parfait. Intéressant. Alors, d'autres questions. À quel moment tu as réalisé que tu étais vraiment en train de changer? Est-ce que c'est par rapport à une habitude que tu as mis en place que tu n'avais pas avant? Est-ce que c'est par rapport à un chiffre sur la balance? Est-ce que c'est par rapport à une manière de t'alimenter par rapport à avant? Comment tu peux décrire tout ça? Je dirais la balance m'a pas mal aidé quand j'ai vu que le poids. Et puis tu sais, je notais tout et puis à chaque fois je me disais, voilà, à tel palier, une petite récompense. Ça, tu vois, ça m'a beaucoup aidé. Je me dis, voilà, j'en perds 10. Après, c'est peut-être un peu dur, mais hop, je mettais une petite récompense à côté. Voilà, je vais me faire ça un massage, une connerie, tu vois. Super Ça m'a intéressant. beaucoup aidé. Mm. C'était sympa que. Et ça, et. La balance, j'étais vraiment contente. Et Tu puis faisais après, au des niveau paliers d'habits, après, au niveau ouais. habits, ça s'est vu aussi. Enfin, je trouvais plus de choix, j'étais contente, j'étais plus épanouie. Enfin, je trouvais de la couleur et tout. Non, franchement, ça a été cool le shopping. T'avais du mal à t'habiller à 150 kilos? Ouais, c'était compliqué. Ok. Et tu y allais par palier sur ta balance? Tu faisais quoi? Tu faisais -5, -10? Comment ça se passait? Au début, quand tu étais à 150, tu t'es dit je vais faire quoi? Je vais y aller par 10. Je vais me fixer des objectifs par 10. Tu faisais Ouais, des c'est ça, paliers, c'est ça? par 10 à peu près. Et puis après, je me pesais qu'une fois par mois. Parce que c'était suffisant. Et ça me suffisait. Et puis du coup, une fois, tous les mois, je me pesais. Puis je voyais que ça descendait, ça descendait. Donc, puis ça motive aussi quand tu vois que ça descend et tout ça. Donc, non, c'est vraiment été top. Hein. Mm. Ok, super intéressant. Ok. Euh, dans ta transformation, Ouais. qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même? Tu disais tout à l'heure que ça t'a appris à te connaître, etc. Qu'est-ce que tu as découvert chez toi que tu soupçonnais pas avant de commencer? Déjà, j'ai changé physiquement, mais j'ai changé aussi psychologiquement déjà. Je suis plus du tout la même personne déjà. Ok. Ouais. Alors je dis tout le temps que le sport change des vies et quand je dis ça, j'accorde de l'importance au côté psychologique encore plus qu'au côté Ouais. physique. Alors Ouais. est-ce que tu peux nous décrire ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu entends par le fait de changer psychologiquement? Déjà, je suis beaucoup plus calme qu'avant.
déjà ce stress de gérer, de tout ça, puis bon, de se faire aider aussi, c'est très important, hein. De toute façon, l'un va pas sans l'autre. Voilà, ouais, je suis plus vraiment la même du tout, j'ai vraiment changé. Ouais, c'est ce qu'on me dit, je suis plus doux, enfin, ouais, je suis Beaucoup plus plus douce, calme, beaucoup beaucoup plus plus calme, ouais. posée, beaucoup plus. Moi, je suis carrément différente, ouais. Et après, physiquement, bah oui, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Je suis moins essoufflée qu'avant. Intéressant. J'ai plus, bah, c'est pareil, je prends plus de médicaments pour la tension, j'ai plus de problèmes de tension. Alors, tu avais des problèmes de tension que tu n'as plus aujourd'hui? Ok, ah, super ça. J'ai plus de problèmes de foie, mon foie il est au top maintenant. Voilà, donc c'est vrai que ça a fait du bien aussi tout ça. Ok, ok, ouais, donc ça t'a carrément supprimé Mes problèmes de des santé. problèmes de santé. Ah bah oui, carrément. Ah bah oui. Ok, ok. Et mentalement, je parle souvent d'estime de soi et de confiance en soi. Est-ce que cette transformation j'ai envie de dire, cette transformation, elle est jamais finie puisqu'on ne cesse d'évoluer. Oui. J'ai envie de dire que chaque jour, c'est le principe du Mm. développement personnel. Chaque jour faire mieux que la veille pour être une meilleure personne de jour en jour sur tous les plans. Mais est-ce que tu dirais que ta confiance en toi et ton estime de toi, elles ont été drastiquement boostées grâce à cette transformation-là? Oui, le sport me l'a apporté ça. Le sport Ok. m'a apporté de la confiance en moi, ouais. Ok. Est-ce que tu dirais que ton rapport avec les autres, donc par exemple pour, je sais pas, t'ouvrir sur le cercle amical, sur le cercle amoureux, etc., est-ce que tu dirais que le sport aussi t'a aidé? Oui, aussi, oui. J'essaie d'être moins timide. Déjà, je me rappelle, tu sais, avant, j'arrivais pas trop à tourner avec les gens. Enfin, j'attendais. À la salle? Ouais, maintenant, j'arrive à tourner avec les gens. Il n'y a pas de souci. Enfin, non, franchement, Tu je suis leur moins demandes timide. Oui, si la machine, tu peux ouais, tourner avec eux pendant leur temps de récup, ok? c'est ça. Avant, t'osais pas le faire? Non, Pour quelle raison? bah, je sais pas, j'avais peur. Ok, ouais, ok. Soit de les déranger ou enfin. Donc, du coup, c'est vrai que je n'osais pas. Mais après, ouais, les gens, ils sont venus vers moi aussi, après à la salle aussi. Ok, Mm. ok. Euh, Est-ce que tu dirais aujourd'hui que ton identité, elle a changé? Et comment tu te vois aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Bah, c'est sûr que la nouvelle marine, moi, je l'adore. Enfin, c'est beaucoup mieux que l'ancienne marine, ça n'a rien à voir. C'est vraiment bien, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que moi, ce que je constate, et c'est aussi pour ça que je fais du contenu sur les réseaux, c'est que j'ai l'impression que les gens vont pas bien. Du moins, plus le temps passe, moins les gens vont bien. Ouais. Moins ils sont bien dans leur corps, moins ils sont bien dans cette société, plus ils se remettent en question, plus ils se posent des questions sur le sens de la vie et tout. Alors que moi, vraiment, je discute avec des sportifs, et je fais que ça toute la journée puisque je côtoie, j'ai envie de dire, le milieu sportif, bah, je connais pas de gens qui font du sport comme toi, c'est-à-dire très régulièrement, 4, 5, 6, 7 fois par semaine, qui sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une ligne de conduite. Et cette ligne de conduite fait, pour moi, et je pense que tu peux confirmer, Ouais. que tu n'as pas le temps de déprimer. Aujourd'hui, toi, tu n'as plus le temps de déprimer. Tu es tellement focus sur tes objectifs, Ah oui, oui. tu es tellement focus sur ta ligne de conduite, sur tes mots d'ordre qui te sont chers, Ah oui. que tu n'as pas le temps d'être mal dans ta tête et de tout remettre en question et de te poser des questions qui n'auraient même pas lieu d'être, tu vois. Puis même des fois, quand tu vas pas, pas tu culpabilises, mais tu as quand même envie d'aller. Alors, c'est vrai que des fois, il faut quand même lâcher. Il faut quand même un petit peu se reposer, tout ça. Mais c'est vrai que des fois, même moi, je vois pour le boulot, des fois, j'en ai besoin. Ça permet d'extérioriser, de te défouler. Enfin, tu en as besoin, quoi. Moi, je sais que pour moi, le sport, c'est vital. Je m'en passerai plus. Ok. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, pour toi, c'est un certain échappatoire? Oui. Ouais. Alors, un échappatoire par rapport à quoi? Par rapport au stress que tu emmagasines Oui. avec ton boulot, qui est quand même assez stressant. On Ouais. le rappelle, tu es Oui, aide-soignante, c'est ça? Ok, donc tu côtoies l'humain. Ouais. Tu côtoies quel genre de profil dans ton métier de soignant? C'est Bah, plutôt des personnes âgées? oui, C'est plutôt... des personnes âgées. Ouais, ok. C'est un peu du SSR, quoi. De Ok. l'ortho. Ok, ça marche. Et donc, grâce au sport, tu sens que tu extériorises et que tu... Ah oui, il faut, parce que des fois, c'est vraiment pas facile. Enfin, les journées sont lourdes.
Donc au niveau mental, des fois sur certaines pathologies, c'est vraiment mental et tu as besoin d'aller à la salle pour évacuer tout ça parce que c'est pas possible, enfin mentalement. Ok. Tu fais des postes de 12 heures, toi, Marine, c'est Ouais, ça? je suis en 12 heures. Ok. T'es fatigué sur tes postes, en Oh, général? bah ouais, quand tu fais 3 jours d'affilée, Ouais, ouais. tu procèdes comme ça, ouais. Donc là, par exemple, cette semaine, c'est quoi? C'est 3 postes Bah, d'affilée par sur 12 exemple, là, heures? tu vois, j'ai fait samedi, dimanche, lundi. Ok. Et après, t'as combien de jours de récup? 2? 2 et après j'en refais 2. D'accord, ok, ça marche. En Et gros, donc ça fait sur tes jours de repos, bien évidemment, je te demande pas ce que tu fais au sport. au sport, ok. Tu vas marcher beaucoup aussi? Tu fais de la Je rando? marche, ouais, je fais de la rando. Alors ça, c'est pareil, ça a été une mine au top. Parce que je me suis mis dans des groupes sur Facebook et j'ai commencé à faire des randos, ça va faire plus d'1 an maintenant. Excellent. Et au top, donc, tu rencontres des gens, tu vois des nouveaux paysages, c'est excellent. Franchement, les gens, ils sont sympas quand même. Ok, alors il y a un truc intéressant dans ce que tu dis. Donc on parlait de côté psychologique avec le sport, on parlait de côté physique. Et là, tu viens d'aborder un sujet qui est vaste aussi, c'est le lien social. Ouais, Donc tu c'est très disais que tu avais important. rencontré des gens avec la rando? Ouais, avec Ok, la rando, ouais. ok. Ouais, c'est sympa. Donc quelqu'un qui est un peu introverti, qui côtoie pas forcément de monde, s'il se met au sport, Ah oui. il va Bah, rencontrer du monde, tu moi, vois. en plus, j'étais très isolée avant, donc je connaissais pas grand monde. Ouais, Et le sport m'a apporté du monde, que ce soit à la salle ou que ce soit en rando ou autre. Et c'est vrai que c'est génial. Et c'est sûr que c'est pas possible que si tu fais du sport, tu rencontres personne. Je veux ok. dire, Donc encore quelque chose de positif dans ouais, ta vie avec le sport, c'est magnifique. ça. Ok, ok. Et ces gens-là que tu as rencontrés sur des randos ou à la salle, est-ce que tu les vois en dehors aujourd'hui? Est-ce Oui, qu'il y a des gens que tu vois en dehors? oui, Ouais, tu fais oui. des soirs avec eux, des petits apéros, des choses comme ça. On Tu fait du t'entraînes. sport en général aussi. Ok. Ouais, vous faites du sport, encore et toujours. Ok, excellent. C'est ça. Ok, ça marche. Super intéressant, Marine, Comme comme tu vois, avec, toujours. avec Mathilde, on fait de temps en temps des randonnées ensemble. Salut Mathilde. Ok. Euh, Ou ça peut. alors, j'ai une question pour toi qui est intéressante. Comment tu gères aujourd'hui ton passé en tant qu'obèse morbide? Est-ce qu'il y a au quotidien une appréhension de le redevenir et de rechuter? Comment tu gères ça, toi, dans ta tête? Est-ce que Bah, tu y penses des fois? non, je t'avoue que j'y pense pas. Et j'ai pas. Déjà, j'ai pas envie d'y retourner, déjà. Bien évidemment, en général, Et. on ne veut jamais faire machine arrière sur Non, une non, non. transformation comme la tienne. Non, non. Et franchement, non, je suis assez sereine, je suis assez tranquille. Non, ça m'inquiète pas plus que ça. Alors, tu es sereine parce que tu sais que tes Oui, habitudes de parce que je suis vie active aujourd'hui, elles aussi. concordent. Ouais. Et puis que je suis pas trop mal dans ma peau. Enfin, voilà, que je me sens mieux. Maintenant, je suis bien accompagnée. Donc, non, franchement, Ok, je me pose pas trop de questions. Non, franchement, ça se passe bien. ok, excellent. Quels sont tes nouveaux objectifs pour l'avenir, Marie? Mes nouveaux objectifs, bah, pareil, finir ma transformation et Donc d'arriver tes à 10 kilos. 80, ouais, arriver à 80 et sûrement par la suite, bah, parce que malheureusement j'aurais besoin quand même d'une chirurgie réparatrice à la fin. Ok, pour enlever les excédents de peau. Ouais, Ok, ça marche. Ok. Est-ce qu'on fait on refait un épisode de podcast quand tu es à moins 70? si tu veux. Ok. Eh ben allez, futur objectif. Euh, Quelle est, selon toi, la chose que les gens ne comprennent pas quand ils voient seulement la perte de poids? Genre par exemple quand on te voit, on se dit ouais elle a perdu 60 kilos. Les gens ils se disent ouais c'est beau, c'est courageux, etc. Mais est-ce qu'il selon toi il y a une chose qu'ils ne comprennent pas quand ils voient juste la perte de poids? Je pense qu'ils ne voient pas, c'est l'investissement qu'il y a derrière. Remets-toi au centre Marine. Ouais. L'investissement qu'il y a derrière, qui est fourni, et je pense que c'est ça en fait, que les gens ne voient pas. Donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils voient juste la partie immergée de l'iceberg, mais pas tout ce qu'il y a sous l'eau. Ok. Ouais, c'est ça. Et donc sous l'eau, il y a quoi en dessous? Tout ce qu'ils ne voient pas, Et même ben, si on s'en doute. et ben toute l'aide tu vois, que tu prends à côté et que tout le sport que tu fais, ça,
tout l'investissement que tu te donnes, quoi, que ce soit par exemple, moi, d'avoir pris tout ça, tout l'investissement. Et je sais, je suis hyper contente et je regretterai jamais d'avoir pris un coach. Parce que tu peux pas aller à la salle que tu connais pas et dire je vais faire tel et tel exercice. En plus, tu peux vite te blesser. Il y a des positions à prendre sur certaines machines et tout. Tu peux pas aller à la salle en étant voilà, j'arrive à la salle et je vais faire des entraînements ou sur des machines, tu peux te. Enfin, non, enfin, moi, je me voyais pas possible. Puis Ok. bon, un coach aussi, je pense que. Enfin, moi, je sais que tu m'as apporté beaucoup par rapport à ça aussi. C'est que tu es à l'écoute, tu es là pour donner des solutions. Enfin, et c'est vraiment important déjà, rien que l'écoute. Et puis, tu m'as appris aussi sur pas mal de choses au niveau sportif, que ce soit même sur les machines. Et puis, moi, je pense que aussi, j'ai beaucoup admiré chez toi aussi, c'est ta transformation aussi à toi. Est-ce que ça t'a aidé, est-ce que ça t'a, Je me en suis matière posé. de crédibilité, est-ce que ça donne du cachet à un coach selon toi, s'il s'est transformé ou non? Pour toi, un coach, il est obligé de se transformer ou pas? Non, pas forcément. Après, non, enfin, et puis je me suis posé des questions, je me suis dit, comment il y est arrivé, enfin, je me dis, c'est pas quelqu'un de costaud, c'est aussi difficile, mais peut-être que quelqu'un qui veut prendre du muscle, ça doit être aussi difficile. C'est difficile. Et je me suis posé des questions mentalement aussi, comment tu étais arrivé et tout ça, et c'est vrai que j'avoue que j'ai été aussi admirée par ton parcours, et je me suis dit, si lui y est arrivé, pourquoi moi j'y arriverais pas? Excellente. Excellente remarque de ta part. Et c'est aussi pour ça qu'on fait le podcast. Et face caméra, je vous le dis, si elle y est arrivée, si moi j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. Okay. Vraiment. Ouais. Vraiment, parce qu'on n'a rien d'extraordinaire, Non. de plus que vous. Mais par contre, mentalement, il y a peut-être quelque chose qui fait la différence. Et moi, ce que j'admire chez toi, Marine, et je l'ai mis dans la dernière vidéo, c'est cette capacité à ne pas s'écouter. Parce que quand tu fais des journées de 12 heures, je veux dire, je connais peu de gens qui, après des journées de 12 heures, ont envie de venir s'entraîner. Et toi, je te voyais, et tu me disais, je sors du taf et je suis là, je m'entraîne. Bah oui, mais en fait, tout ce que tu as fait ces jours-là où tu n'as pas eu envie de t'entraîner, bah aujourd'hui, c'est ce qui fait que tu es à côté de moi sur ce canapé parce que je reçois que des gens qui font, je reçois que des gens qui ont une histoire et je reçois des gens qui ont cette capacité à ne pas s'écouter. Et toi, c'est vrai que même toi, il y a ce truc-là. C'est pareil, toi, je pense que tu t'es pas écouté non plus. Non. En fait, il y a une bascule qui se fait, et c'est ce que tu expliquais juste avant dans les questions que je t'ai posées. C'est qu'à un moment donné, c'est est-ce que j'ai envie de faire? On s'en fout de l'envie. Tu vois? C'est je dois faire, je suis focus, j'ai un objectif, et quoi qu'il arrive, je fais. Que j'ai envie ou non, que je sois fatigué ou non, que je travaille ou non, que j'ai des enfants ou non, si je dois faire, je fais. Et tu vois, souvent on me dit ah, mais comment ça va se passer si tu arrêtes un jour? Mais pourquoi j'arrêterais? Je ne vais pas arrêter. Le seul motif qui me ferait que j'arrêterais un jour, le sport, c'est si je suis en fauteuil et que je ne peux plus bouger. Tu vois, c'est le seul truc. Même, il y en a qui font du sport. Oui, voilà. Ouais. Et je leur ai dit, je ferai du handisport en pire. Et le seul moment où j'arrêterai de faire du sport, c'est quand je serai dans ma tombe. Là, c'est sûr que je ne pourrai plus en faire. Et souvent, il y a ces remarques des gens. Ouais, mais si tu t'arrêtes un jour, tu vas tout perdre. Mais en fait, on ne va pas s'arrêter. Parce qu'en fait, le sport, c'est la santé, c'est la vie, c'est... Voilà, ça t'apporte tellement. Même te muscler, même moi, je l'ai vu au boulot, tu en as besoin quand tu portes des charges et tout ça, les mouvements. Enfin, tu es obligé de te muscler parce que sinon, tu te niques le dos. Très clairement, tu te niques le dos. Ouais, et aujourd'hui, on assimile le muscle juste au côté esthétique. Sauf qu'on est loin de tout ça. Non. On est loin de tout ça. Tu vois, alors certes, l'esthétique vient en dernier et ça t'apporte des choses sur l'esthétique. Ok, t'es content, tu kiffes ton corps, t'es beau dans le miroir, etc. Mais c'est bien au-delà de tout ça. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Tu vois ? Ok. Alors, d'autres questions pour toi en termes d'entraînement. Alors, à l'heure actuelle, en termes d'entraînement, on va aborder un peu l'aspect technique pour les plus passionnés de nos auditeurs. À quoi ressemble une semaine type chez toi en termes d'entraînement, en termes de mode de vie, en termes de nombre de pas, etc. etc. Dis-nous tout, Marie. En général, je suis à peu près j'essaie d'être à 10 000 pas par jour, à peu près. Moi, déjà, avec le travail, je les ai. Ouais. Après, c'est à peu près 3 séances de muscu par semaine, 3 ou 4, ça dépend. Okay. Après, j'ai une séance de crossfit par semaine. Ok.
Et des fois à côté, soit je vais faire du vélo, soit je vais à la piscine, ou soit je marche. Ça Ok. dépend. Donc tu dirais que tu t'entraînes en gros Cinq, 6. 5 jours sur 7. Ouais, bah, la semaine dernière j'ai fait 7 mais j'ai morflé. Ok. Tu as senti que tu avais besoin de récupérer? Ah oui, oui, oui. Voilà, ouais. J'ai été un peu... Alors, sur quels aspects? T'as mal partout, t'as des courbatures, tu sens que t'es fatigué, t'as peu de jus, tu sens que C'est plutôt les tu subis? courbatures. Les courbatures, c'était horrible. Même à la marche, la dernière fois, j'avais mal aux jambes, j'arrivais plus, j'avais mal en bas du dos. Ouais, Ouais, c'était dur. ouais, ça a Ok. été vraiment dur. Ok. Comment ça se passe dans ta tête quand c'est dur comme ça? Tu te dis j'y vais et j'arrête de m'écouter ou je prends un jour de repos et c'est pas grave, de toute façon j'ai ma ligne de conduite, j'irai demain. Comment ça se passe? Et ben si vraiment j'en ai fait trop, je stoppe un petit peu, je dis bon bah voilà, j'en ai fait quand même 7 ou 6 donc on va un petit peu lever le pied parce que tu sais, souvent en général, tu sais, je les enchaîne, tu sais, tu sais, je laisse pas un jour de repos entre chaque, tu vois. Ouais, Donc ça fait peut-être, tu vois, un peu trop. Et souvent je le ressens au CrossFit, des fois je me dis, et des fois je me dis j'ai plus de jus parce que le CrossFit ça t'en demande énormément. bien sûr, bien sûr. Et du coup, ouais, quand j'en fais, alors j'essaie d'équilibrer, des fois je fais 5 6 la semaine d'après, ou en tout cas je suis pas à 3 en général, je tourne au pire à 4 mais je m'entraîne minimum au moins 4 fois par semaine, pas moins. Ok. Sur tes entraînements en salle de muscu, Ouais. puisque tu as dit que tu faisais de la muscu, du crossfit, de la natation, tu vas marcher aussi. Ouais. Sur tes séances de muscu, comment t'agences, en sachant qu'il y en a 4 par semaine à peu près, comment t'agences tes séances de muscu? Eh ben, c'est pas facile, mais bon, ça va. Après, tu m'as fait pas mal de, tu sais, Je t'ai donné un plan. ouais, tu m'avais donné des plans. Donc, en gros, j'ai 2 haut du corps et 2 bas du corps. Ok, Donc, voilà, je m'attelle à ça. ok, ça marche. C'est quoi tes exercices préférés, Marine? Mes exercices, bah, j'aime bien le haut du corps. Après, j'ai pas forcément d'exercice préféré en soi. Je les aime tous à peu près. Après, Ok. il y en a que j'aime un peu moins, Il y en a sur forcément. lesquels tu te sens encore en difficulté? Le dos, ouais. Les exercices de dos? Ouais, tu vois, j'en ai fait Tous ce les matin. tirages? Ouais. Et j'ai l'impression qu'en fait, j'utilise pas, je fais pas le bon mouvement. J'ai Plutôt les l'impression. tirages verticaux ou Ouais, horizontaux? plutôt verticaux. Ouais, au-dessus de la tête, ça Ouais. marche. Ok, bon, on les retravaillera ça. Ok, ok. Euh, Il y a des exercices qui t'ont rendu hyper fier de toi en matière de progression, genre par exemple sur les charges utilisées, sur, je sais pas, en général, les nanas, vous aimez bien le bas du corps, genre sur des fentes marchées, sur du soulevé de terre, sur du squat. Est-ce que Tu te rappelles que je te disais qu'au départ, je comprenais pas pourquoi tu me faisais travailler le bas du corps et que j'en ai tellement mangé du bas du corps qu'au final, je suis quand même fière par rapport à mes jambes, vu la transformation par rapport à mes jambes. T'as vu? Aujourd'hui, je te remercie. De rien, Marie, j'ai juste fait mon métier, moi. C'est tout, ok. Et là, j'ai vu que, ouais. Tu comprends aujourd'hui Oui. pourquoi on a fait beaucoup de bas du corps? Oui, je comprends. Ok. Et ça en général, je donne pas toutes les infos tout de suite à mes clients. J'essaie d'en garder un peu sous le pied en matière de connaissances pour après leur dire alors, t'as vu? Tu vois? J'aime bien faire ça, j'avoue, je l'avoue face caméra. Ouais, Ok. c'est bien. Une question par rapport au coaching qu'on a fait tous les deux. Donc tu y as partiellement répondu tout à l'heure, mais je reviens un peu dessus là. Qu'est-ce que le coaching t'a réellement apporté? Réellement, des connaissances, du soutien, Ok. très clairement. Comme je te dis, tu es vraiment à l'écoute. Des fois, je t'envoyais des messages, mais tu n'étais pas forcément obligé de me répondre, tu vois, mais tu as toujours eu cette bienveillance de répondre. Alors, moi, il faut savoir que je pars du principe que le téléphone, c'est mon outil de travail. Si tu bosses avec moi, si tu m'envoies une question ou une demande particulière, je vais bien évidemment te répondre, surtout si je sais que tu vas t'entraîner juste après ou autre. Donc, non, c'est totalement normal. Ok. S'il y avait des choses à modifier dans mon approche en coaching ou de comment on a mis en place les choses sur ces 2 ans et demi-là, est-ce que tu modifierais quelque chose ou alors est-ce que tu referais exactement la même chose si on revenait 2 ans et demi en arrière? Je referais exactement la même chose. Ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu es plutôt quelqu'un de cash, et j'aime bien. Alors, ça plaît ou ça plaît pas? Oui, c'est ça. Ça t'a plu, visiblement? Oui, et puis je me rappelle, même notre première séance ensemble, je me rappelle, je sentais plus mes jambes. Je sentais plus mes jambes.
J'avais eu peur même. Mais après, Alors, j'avais confiance en toi aussi. Donc, justement, j'allais te poser la question, elle est juste en dessous. Là. Est-ce que tu te souviens de notre première séance de coaching? Alors, je vous spoil un peu par rapport à sa réponse. Tu partais de zéro, toi, niveau sport, en salle de muscu. Tu n'avais jamais côtoyé de salle de muscu? Non. Ok. Je me rappelle, on était en duo à l'époque. Et on avait fait un seul exercice sur les cuisses, sur le bas du corps. Je crois que c'était de la presse. Il me semble que c'était de la presse à cuisses. C'était à Nevers. Il me semble que c'était de la presse à cuisses. Et effectivement, le lendemain, tu m'avais dit, je sens plus mes jambes. Alors, quoi qu'il arrive, et ça, je vous spoil tout de suite, si vous démarrez la muscu ou votre transformation physique et que vous souhaitez l'effectuer en salle de sport, votre première séance, vous allez vous en souvenir, même si vous faites le strict minimum. Parce qu'on n'avait pas trop forcé, mais même en forçant pas trop, tu as vu, tu t'en souviens. Mais ça, c'est normal, parce que c'est ton organisme qui n'était pas habitué. Et voilà, c'est un peu réveiller l'irruption du volcan. Ouais, je fais souvent l'analogie avec ça. Ok. Écoute, j'en ai terminé pour toutes les questions que je voulais te poser, Marine. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Est-ce que tu as envie d'évoquer un sujet qu'on aurait éventuellement oublié? Et est-ce que... par quoi tu veux conclure? Dis-moi tout. Moi, je pense que... Alors moi, mon ressenti personnel, même quand j'ai démarré la salle, on dit souvent « Oui, les gens, ils sont toujours là à nous juger, patati, patala. » Non. Enfin, moi, personnellement, même quand j'allais à la salle au début, je me suis pas senti le regard jugé ou quoi que ce soit. Franchement, honnêtement, les gens, je pense qu'ils n'en ont rien à foutre. Enfin, ils sont là pour faire leur séance. Donc, je pense que c'est de trouver des excuses pour soi-même. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais eu ce problème-là. J'ai jamais entendu de critiques ou d'insultes ou de quoi que ce soit, ou même de regards jugés ou autres. Après, moi, ce que je trouve important aussi, c'est d'aller tendre la main vers quelqu'un au lieu de plutôt d'aller, je sais pas, juger, ou c'est bien beau de dire ouais, c'est là, elle est comme ça et tout, mais plutôt d'aller ouvrir la main, tendre la main. Et je pense que ça peut aider aussi les gens, parce que peut-être qu'il y en a qui sont seuls, peut-être que c'est difficile. Tu vois, je sais pas, d'aider sur un exercice. De la bienveillance, quoi. C'est ça, en fait. Je trouve que c'est hyper important dans ce monde de brut un peu, de jugement, de méchanceté. Et je pense que vraiment d'aller vers les gens, d'aller les aider, allez-y, quoi. Enfin, et tu dirais que les salles de sport, du coup, elles sont hyper inclusives? C'est-à-dire que toi, tu t'es senti tout de suite à l'aise dans les salles? Tu n'as jamais eu de soucis particuliers par rapport à des critiques, des regards moqueurs mal placés? Tu t'es tout de suite senti bien, en fait? Ouais, ça va. Puis j'étais focus sur mes entraînements, donc après, puis non, j'ai pas. Et puis au contraire, après, les gens ils viennent vers toi. Je veux dire, moi, ils sont venus vers moi. Donc après. Et puis ils t'ont vu au fur et à mesure, surtout, transformé. Ils te voyaient, moi, combien de clients m'ont parlé de toi? Je veux dire, ça a été fou. Et je dis, ouais, Marine, ouais, c'est quelque chose. Ouais. Ok. Donc c'est ça, moi, que j'aimerais. C'est plutôt, au lieu de critiquer ou quoi. Parce que c'est pas facile quand on est costaud ou que c'est héréditaire ou quoi que ce soit, ou des fois on est timide ou on n'ose pas. Mais plutôt d'aller tendre la main, d'aller vers les autres, c'est hyper. Moi, je pense que ça peut aider. Et déjà, ça crée aussi de la relation humaine. Et je pense que ce que ça tu peut. disais tout à l'heure, le lien social. Ça peut être un plus. Ok. Le petit truc qui peut qui peut changer. Ok. Et peut-être donner un déclic à une personne, peut-être. Je sais Ouais. pas. Et j'espère surtout que tu le donneras, ce déclic, à un maximum de monde grâce à tes efforts et éventuellement ce podcast-là qui, j'espère, en inspirera plus d'un. J'espère Ok, aussi. Marine. On termine là-dessus? Ouais, c'est bien. Eh ben parfait, c'était le mot de la fin. Merci à tous. J'espère que ce podcast vous procurera un maximum d'émotions, d'inspiration, de sensations. Ça fait beaucoup de sions, ça arrive. Et ben écoute, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode à tes moins 70 kilos. Ok. Ça marche? Bon, et ben sur ces belles paroles, je clôture l'épisode du jour. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. Et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Salut à tous. Salut.